Salut! Salut à tous! Vous êtes venus pour voir cette machine qu'Anne-Sophie va nous présenter aujourd'hui. C'est une Livona. Oui, effectivement, je vais vous présenter la Café-Romatica 859. C'est la machine à café familiale par excellence. Elle va réaliser jusqu'à 18 boissons différentes et certaines d'ailleurs en One Touch for Two. Bon alors, en termes de design, on est quand même sur une super belle machine. On a déjà un gabarit très élégant avec une façade en inox. Non, mais c'est un inox brossé, donc ça ne va pas prendre les marques des doigts non plus, donc c'est super intéressant. En fait, Livona a fait un gros effort sur la qualité de ses matériaux et on retrouve vraiment sur ce modèle qui est un modèle haut de gamme. Devant, de l'ABS très qualitatif et aussi un chauffe-tasse actif sur le dessus de la machine. Ah oui, c'est bien actif. Tout à fait, tu vas voir, c'est très sympa. Donc ça, c'est le petit bouton qui le contrôle. Et effectivement, c'est un bouton qu'on va pouvoir utiliser pour contrôler si on veut ou pas utiliser le chauffe-tasse. Je vais vous parler des contenants. Ici, on va retrouver le bac à grains, donc derrière un petit clapet et en plus un couvercle. Donc le bac à grains fait 250 grammes. Donc c'est une poche entière de café, donc pas besoin d'acheter un petit pot hermétique pour le reste du sachet à côté. Effectivement. Et en plus, on a un petit joint hermétique qui permet de conserver vraiment au mieux les arômes. En plus, il est un petit peu fumé, mais c'est surtout le premier bac, le premier couvercle est totalement opaque, donc ça va empêcher tous les UV d'aller dénaturer les grains en plus. Donc vraiment un respect du grain total. Je vais te parler aussi du broyeur. Alors le broyeur, c'est un broyeur en acier, 3 positions. On va pouvoir le régler à travers la porte. D'accord. De l'autre côté, on va retrouver le bac à eau. Vas-y, je t'en prie. Donc en fait, sur le bac à eau, vous avez une contenance d'1,8 litre. Donc j'ai placé une cartouche filtrante. Alors j'en parle à chaque fois. La cartouche filtrante, c'est vraiment important. On va retirer un maximum de calcaire de l'eau, ce qui va permettre d'entretenir au mieux sa machine, les différents composants. Mais aussi, ça va retirer tout ce qui est chlore, etc., qui va dénaturer le goût de votre café aussi. Donc vous aurez un meilleur résultat en tasse si vous filtrez votre eau. Alors après, on va passer sur l'avant de la machine. Donc je vais retirer mon petit tuyau que j'ai branché. Hop, ici, on va retrouver le bac à marc qui a lui une contenance de 14 galettes, ce qui va vous permettre d'être en autonomie complète sur la machine pendant au moins 14 cafés. Je vois aussi le bac à eau usé. Effectivement, en fait, on va retrouver à l'intérieur de la machine les eaux usées qui vont nettoyer automatiquement le groupe pour enlever les résidus de café pour ne pas avoir un café rance. Je crois que vous l'utilisez. Exactement. On va retrouver le dessus de la machine qu'on ne trouve pas sur d'autres marques, c'est qu'on va retrouver l'écran qui est en fait sur la buse. Ah, donc tout le bloc bouge, donc c'est quand même hyper esthétique, ça descend hyper bas. Et en plus, donc ici on va retrouver l'écran de contrôle TFT couleur haute définition qui va permettre de réaliser beaucoup de boissons. Donc on en a 8 en accès direct et ensuite on va pouvoir paramétrer jusqu'à 10 boissons différentes. Moi, j'ai paramétré dans mon café tout ça. On peut aller jusqu'à 10 boissons. Donc, j'ai mis le nom de toute l'équipe avec des petits visuels sympas. Alors, l'important, c'est quand même on est venu pour prendre un café. Effectivement, allez, hop, je te fais un expresso. Je vais pouvoir baisser la buse. Donc, l'avantage avec cette machine, c'est qu'on va pouvoir paramétrer beaucoup de choses. Donc, notamment la longueur en tasse, l'intensité du café sur 5 positions différentes, la pré-infusion. On a 3 positions de pré-infusion. Donc, ça va permettre de révéler un peu plus d'arômes. On peut régler aussi la température de l'eau chaude pour faire des boissons comme le thé, tisane, thé rouge, etc. Ouais. Alors, je te laisse goûter l'expresso. Donc, ça, tu l'as paramétré comment, cette merveilleuse expresso? Alors, sur cet expresso, on a 30 ml en longueur. J'ai mis l'intensité moyenne avec une pré-infusion moyenne aussi. Et une température basse. Alors, une température, elle est parfaite pour nous parce qu'on ne va pas se brûler aux caméras, ce qui est très important. Un petit rappel, puisque c'est le pré-infusion quand même. Alors, la pré-infusion, c'est quand un petit peu d'eau va partir sur la galette de café moulu, juste avant la vraie extraction, pour imbiber un peu la galette de l'eau et sortir tous les arômes. Vous allez voir, selon les différents cafés que vous allez utiliser, ça va être un résultat un peu différent en tasse, surtout au niveau des arômes. Effectivement. Donc là, je vais vous réaliser 2 boissons lactées en même temps. Donc d'une façon hyper simple parce qu'on est sur une machine One Touch, c'est-à-dire qu'en appuyant uniquement sur un seul bouton, on va pouvoir réaliser donc ces 2 latte macchiato. Tout simplement, je prends le tuyau à lait qui est livré avec la machine, je le plonge dans mon lait et je vais choisir mon latte macchiato que j'ai déjà pré-réglé et je vais appuyer 2 fois sur le bouton. Voilà. Tout simplement, la machine normalement m'indique que j'ai appuyé 2 fois et qu'il y a 2 tasses. C'est marqué. Je vois pas de dos. Moi, je vois. Donc voilà. Et en fait, tout simplement, la machine va aspirer le lait
que j'ai mis dans mon pichet, le transformer en mousse et faire couler directement. Alors ce qui est pas mal aussi qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de machines, c'est qu'on va pouvoir choisir si on fait couler, ça c'est plutôt pour le cappuccino, le café avant ou le lait avant. Donc là j'ai décidé de mettre mon lait avant et ensuite mon café. Alors on entend en fait la machine qui nous fait d'abord couler du lait et ensuite qui va créer de la mousse. Donc, voilà, ouais, là ça change. D'accord, donc est-ce que entre le lait et la mousse, c'est paramétrable ou pas? Alors ce n'est pas paramétrable, mais je veux dire, c'est bien pensé. Et alors ce qu'on peut faire aussi, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on va pouvoir faire que de la mousse de lait ou que du lait chaud, ce qui va nous permettre de faire un chocolat chaud par exemple. Ouais, c'est parfait pour les. Ce qui ouvre le champ des possibles sur les boissons. Alors, pendant que le lait est en train de couler, est-ce qu'on peut parler entretien de la machine? Oui, si tu veux. Alors en fait, pour l'entretien de la machine, il y a très peu de choses à faire, mais il faut les faire, c'est important. Le groupe café, donc, il se retire, vous pouvez le retirer une fois par semaine, vous le rincez sous l'eau tiède et ça suffit. Donc ça, c'est où? Ça, c'est... Alors c'est par la porte qui est ici. D'accord. Voilà. Et le système lait? Et alors le système lait, alors cette machine est très bien pensée parce que vous allez pouvoir retirer cette partie et la petite buse qui est dédiée au lait passe au lave-vaisselle. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais. En plus, la machine propose un entretien, enfin au moins un rinçage à chaque fois que vous créez des boissons lactées. Donc en fait, il suffira de plonger ce tuyau à lait dans le petit trou ici et il y aura un système de rinçage automatique. Et c'est très important à chaque fois de bien rincer le système lait et de ne pas le laisser reposer parce que sinon vous avez du fromage. Et des latés à la fromage, c'est pas bon. C'est moins bon. Donc, on a fait l'expérience pour vous, hein, je peux vous assurer. Donc là, il a broyé une deuxième fois. Alors la machine a broyé effectivement une deuxième fois parce qu'il y a deux boissons. Et donc la chambre de percolation n'est pas assez grande pour faire en fait 2 doses de café dans une seule dose. D'accord, donc ça sera la même chose pour les expressos. Si vous demandez 2 expressos, ça va sortir, ça va broyer 2 fois et créer 2 demi-expressos pour que les deux soient aux mêmes températures. Exactement. Et là, elle a fini parce que la verre rempli, les icônes sont vraiment super bien. Alors, nos boissons sont terminées. Donc, vous pouvez voir quand même qu'on a de jolis étages. On va les redessiner un petit peu avec Philippe pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hop. Je te laisse dessiner pour le caméra. Et là, je vois un rincer buse vapeur, s'il vous plaît. Donc, il est en train de me demander de le faire. Donc là, hop, on a bien 3 étages, 3 jolis étages. Non, mais c'est magnifique. Une jolie réalisation. Moi, j'ai quelques grosses bulles sur le dessus. Alors, je te laisse montrer aux caméras. Ouais. Franchement, moi, j'ai pas de grosses bulles sur le mien. On a une jolie mousse, on dirait presque une crème. Ça tient hyper bien. Je peux confirmer au goût, c'est presque une crème. C'est super onctueuse. C'est vraiment bien réussi. Alors, je retrouve la sucrosité du lait. Comme quoi, c'est bien respecté. Un petit peu trop chaud. On aurait pu paramétrer le café un peu moins chaud. Effectivement, en fait, vous pouvez sur ces boissons-là paramétrer le café. Par contre, on ne peut pas paramétrer la température du lait. C'est une température standard. Dommage. Un truc qu'on n'a pas parlé, qu'on a parlé des buses et que j'ai vu tout à l'heure quand c'était en train de couler. Il y a des petits LED sous les buses et ils étaient blanches quand le lait était en train de couler. Ouais, effectivement, on va avoir des LED sous les buses qui va permettre d'éclairer le café. C'est un côté esthétique, mais bon, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, c'est un petit peu ambré quand c'est du café, c'est blanc quand c'est du lait. Ah, j'aime pas vu quand c'était du café qui coule. Donc, pour finir sur cette niveau-là, on a vraiment une machine familiale par excellence, par le nombre de boissons qui sont paramétrables. Tu avais dit 8 en accès direct et c'était quoi? 10 et 10 en paramétrable, mais c'est surtout que c'est ultra ludique. Déjà à paramétrer, c'est très facile. Et ensuite, avec les petits pictos, c'est hyper sympa, hyper mignon. Et tout ça pour un résultat en tasse qui est vraiment intéressant parce qu'on avait un expresso par le paramétrage du pré-infusion qui était vraiment au top. Et là, les boissons lactées, on a une mousse de lait qui est vraiment excellente parce que niveau marque allemande, on a des boissons lactées qui sont vraiment excellentes. Donc, merci beaucoup Anso de nous avoir montré cette machine. Vous, on va vous dire à une prochaine fois pour une autre test machine. Et jusqu'à là, bon café. À bientôt.